Bonjour, je suis ingénieur Faustin Kikapa. Je suis très heureux de vous rencontrer avec dans ces tutos du VBNet, langage de programmation, qui aujourd'hui je vais vous parler du concept procédural. Nous venons de voir le concept designer, comment faire les dessins, évidemment VBNet, et comment remplacer les outils de contrôle, comment modifier les propriétés, tout ça. Bon, un formulaire présente des parties. Il y a la partie concepteur et la partie designer. Et plutôt la partie designer et la partie procédurale. C'est quoi la partie procédurale? La partie procédurale, c'est la partie qui contient les codes en Visual Basic. Là, on se souvient que pour chaque événement de chaque objet visuel, existe une procédure. Comment y accéder? Dans l'explorateur des solutions, à droite ici, et souvenez-vous, l'explorateur des solutions, c'est là où je retrouve tous mes formulaires. L'explorateur des solutions, à droite, si je clique sur le formulaire VBNet, le formulaire VBNet est là. J'ai fini à faire mon partie design, ce que vous voyez, évidemment les noms, boutons, progress bar, et ainsi de suite, timer, picture box. Une fois que le design fonctionne, maintenant il faudrait faire fonctionner ces formulaires ici. Il faudrait que ça tourne, il faudrait que ça marche, l'utilisateur insère ces informations, etc. etc. Et qu'est-ce que je fais pour accéder à la partie procédure? Il y a deux possibilités. Mes possibilités, je vais cliquer sur l'espace vide du formulaire, là où on a écrit afficher les codes. Dès que je clique sur afficher les codes, tu vois, c'est ça. J'ai public class FRM accueil. Ça, c'est mon interface design. Il y a mon interface pour mettre les codes en Visual Basic. Parce que nous savons très bien que un langage de programmation, c'est juste l'exécution des algorithmes. Et pour exécuter les algorithmes, c'est dans cette partie ici, procédure, que nous allons insérer les codes. Vous allez voir évidemment dans des vidéos qui vont se suivre. Je vais vous parler, on va faire des exercices comment insérer des codes en VBNet. Je rentre encore deuxième possibilité. On peut juste double-cliquer sur l'espace vide du formulaire. Je fais ça. Quand je double-clique, directement ça me ramène ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ici lorsqu'on veut insérer les codes? Nous avons listé les éléments. Par exemple, je vais insérer une condition ici avant que cette action puisse s'exécuter. Exemple ici, je vais cliquer, je vais exécuter une condition. Donc avant que cette boîte ici puisse s'ouvrir, il faudrait que je puisse avoir une condition. Qu'est-ce que je fais? Il faut accéder dans le bouton, l'outil de contrôle bouton. Venez-vous, c'est dans le bouton que nous exécutons les instructions. Je vais double-cliquer dans le bouton là où se trouve les instructions. Vous avez remarqué, il va me ramener juste là où se trouve mon bouton, la ligne. Ici, au début j'ai private type et là-bas j'ai end type. Private type en algo, c'est comment vient, c'est le début de tout un programme. Et début, end type c'est fin. S'il faut insérer les instructions, je le mettrai ici entre private type et end type. Vous allez remarquer VB
donne la possibilité de choisir les éléments à utiliser, soit les instructions à utiliser dans notre projet. Quand il suffit seulement de taper sur if, même me propose une liste des éléments que je peux utiliser dans if, dans i. Une fois que je fais sur off, il me propose if. Il est conseillé de choisir les éléments, les instructions proposées à la liste au besoin au lieu de saisir manuellement. Et si je veux maintenant choisir if, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur tabulation, directement je choisis, je vais if msg. Il suffit seulement de taper sur msg, ça sort, je valide directement. Par exemple, je fais ça, je vais insérer une instruction. Voulez-vous se connecter, s'il vous plaît? Quand je fais ça, voyez, voulez-vous se connecter, s'il vous plaît? Remarquez, il suffit seulement de faire ça, msg, lui-même me propose une liste de styles et ainsi de suite. Donc en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? Donc lorsque nous sommes en train d'insérer les codes en VBNet, dans la partie ici, le programme nous propose les instructions que nous voulons utiliser. Et pour éviter trop des erreurs, on va avoir l'habitude de sélectionner les instructions dont nous. Et VBNet donne aussi la possibilité, vu que nous programmons en procédural, ça nous donne la possibilité de copier, d'utiliser le même code ici plusieurs fois, dans plusieurs lignes et dans plusieurs applications. Donc il suffit seulement de copier-coller, de copier ça. Qu'est-ce que je fais? Je peux copier ça, je copie là et je peux venir juste les coller. Voilà un peu ce qu'il faut retenir lorsque nous utilisons la partie procédure de notre application. Donc ce qu'il faut retenir, qu'un formulaire VB nous présente des parties. Remarquez ici au-dessus, j'ai maintenant formulaire en.vb et formulaire en.vb création. Donc si nous voulons modifier l'interface que l'utilisateur verra, je vais dans la partie création et la partie .vb tout court, ça sert à mettre les instructions. Or, ce sont des instructions là qui feront parler le programme, qui feront en sorte que le programme tourne. Donc tu peux faire très bien ton design, et si le code source n'est pas le code en VB n'est pas bien assimilé, le programme ne tournera pas. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. N'hésitez pas de vous abonner massivement à la chaîne, et on se revoit prochainement dans une nouvelle vidéo dont nous parlerons de la recherche rapide en VBNet.